Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindanslaterre.com, le blog qui est dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet, vous allez pouvoir réaliser ce petit chat ou toute autre sculpture, mais simplement à partir d'une photo. En effet, les modèles que vous avez autour de vous sont souvent des modèles représentés sur un plan. Et en sculpture, nous sommes en 3 dimensions. Donc je vais vous montrer comment à partir d'une simple photo, une photo que vous avez, une photo personnelle ou alors une photo récoltée sur internet, eh bien vous allez pouvoir réaliser une sculpture en 3D comme cet adorable chaton. Je vous rappelle que mon livre est toujours disponible, Réussir ma première sculpture facilement. C'est un livre qui va vous apprendre les bases de la sculpture. Ça va vous permettre de passer peut-être le cap de la peur des premières étapes. Et c'est très facile pour l'obtenir. Vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à télécharger ma formation gratuite pour réaliser la sculpture du Petit Prince. C'est facile, vous cliquez aussi en dessous de la vidéo. Prenez la photo de votre choix. Moi, j'ai choisi ce petit chaton, je le trouvais trop mignon avec ses petits coussinets et je trouvais que c'était sympa de le représenter en sculpture. Alors, comment on va faire pour passer de ce plan en 2 dimensions à cette sculpture en 3 dimensions? Eh bien, c'est ça la difficulté. Pour notre cerveau, c'est compliqué de se représenter toutes les faces, en fait, d'une image. Alors, moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez simple. C'est qu'il faut aller toujours vers la forme géométrique la plus simple. Et ça, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. C'est-à-dire qu'il faut simplifier au maximum l'image. Même d'ailleurs, si vous avez l'intention de reproduire une sculpture que vous avez déjà en 3 dimensions, ou alors vous avez plusieurs plans, c'est important d'aller vers la forme géométrique la plus simple. Pourquoi? Parce que ça permet de rassurer votre cerveau. Les formes géométriques, il connaît, c'est son langage de base. Le cerveau fonctionne avec des symboles. Donc si vous symbolisez votre image, déjà c'est un grand pas de franchi et vous allez commencer par des choses extrêmement simples. Une fois que vous avez réalisé vos traits et que vous savez maintenant comment et par où commencer, prenez votre argile et commencez à faire le corps et la tête du chat. Le corps du chat s'écrase sur le sol parce qu'il est couché et ce qui donne du volume en fait à l'œuvre, ce sont ses pattes. Donc faites une forme plutôt large, comme si imaginez que le corps s'étale sur le sol, donc c'est une forme plutôt large avec 2/3 pour le corps et 1/3 pour la tête. Du mouvement à votre chat, n'hésitez pas à faire votre corps légèrement incurvé. Le petit chat est sur le dos, il s'amuse et donc il y a une sorte de mouvement. Donc créez-le dans votre sculpture avec une forme plutôt ronde, plutôt incurvée. Ensuite, vous allez donc créer 4 boudins qui représentent les pattes. Faites-les assez dodus. Chez les petits chatons, c'est un peu comme les bébés, c'est-à-dire que tout est un petit peu rond, assez court, donc faites des pattes plutôt dodues. Je vous invite à garder des gestes libres. Ne cherchez pas à lisser vos pièces tout de suite. Ça, c'est l'écueil que je vois beaucoup à l'atelier chez les débutants. Ça rassure en fait parce qu'une fois que la pièce est lisse, effectivement c'est qu'elle est terminée, mais là vous êtes vraiment dans la construction de la pièce, donc gardez des gestes libres, même s'il y a des petits bouts de terre qui partent par-ci par-là, c'est pas grave. Ce que vous devez vraiment faire ressortir à ce stade, c'est la forme la plus simple du chat, que votre œil commence à comprendre que tout est en train de se construire et qu'un chat va apparaître dans l'argile. En plaçant tous les autres éléments, c'est-à-dire la queue. Pareil, ne faites pas une queue trop fine à la base, ça va être sujet à de la casse. Ici c'est en argile sans cuisson, donc je vous rappelle que l'argile sans cuisson c'est beaucoup plus fragile, même s'il y a un durcisseur, que de la terre qui est déjà cuite. Enfin c'est très bien parce que quand on n'a pas de four, c'est plutôt sympa de pouvoir quand même réaliser des sculptures en argile. Et puis vous continuez avec les oreilles, vous placez les oreilles.
Je vous rappelle d'ailleurs que je vous ai fait une vidéo qui concerne les bénéfices de l'argile sans cuisson. Vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien qui apparaît en ce moment même. Nous allons maintenant créer donc la tête du chat. Le chat a deux petits boules, on va dire, qui forment le museau. Donc vous avez le nez, donc vous mettez une première boule au niveau du nez et vous rajoutez deux boules de chaque côté du nez, ce qui forme ses joues, on va dire, très proéminentes en plus ici parce que c'est un petit chaton. Vous en rajoutez une en dessous et ça vous fait vraiment la structure complète du museau. Nous allons ensuite faire les yeux. Donc vous tracez d'abord le contour de l'œil et ensuite vous creusez pour former l'iris. Un petit peu comme chez un humain. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo qui concerne comment faire des yeux expressifs. Eh bien, vous pouvez l'appliquer sur ce petit chat. Pour rappel, si vous voulez avoir un chat avec des yeux clairs, eh bien, vous faites un iris beaucoup moins profond. Ici, j'ai choisi des yeux foncés avec donc le petit éclat qui donne l'expression du chaton. Alors ce qui est sympa dans cette sculpture, c'est le fait que le petit chat soit sur le dos, on voit ces petits coussinets en forme de cœur et je trouve que c'est intéressant de bien les travailler. Donc commencez par séparer donc les pattes et puis vous les sculptez, vous faites ressortir chaque patte, chaque petit coussinet comme vous voyez sur la vidéo. Continuez à rectifier les formes. Rajouter de l'argile d'un côté, peut-être en enlever de l'autre, creusez bien les oreilles, en fait toutes ces petites choses comme ça qui vont faire que votre chat va être juste de tous les côtés. Vous pouvez voir aussi que je vide ma pièce. Alors c'est pas parce que je vais le cuire, parce que je répète que c'est de l'argile sans cuisson, mais c'est pour éviter les fissures. Parce que ça crée le fait qu'il y ait beaucoup de matière au niveau du corps, une grosse épaisseur, et bien en séchant ça peut créer des fissures, c'est-à-dire la terre va tirer, l'argile va prendre sa place et vous pouvez avoir des fissures qui apparaissent. Donc pour soulager un peu cette pression, eh bien j'enlève un petit peu de terre. Voilà. En plus ça permet de récupérer de la terre, l'argile sans cuisson est quand même plus chère que l'argile à cuire et donc ça vous permet, pourquoi pas, de créer une autre sculpture avec la terre récupérée, c'est toujours intéressant. Comme vous voyez sur la vidéo, je lisse ma terre avec une éponge. Donc ça, c'est des éponges qu'on trouve facilement en magasin de bricolage. Je trouve qu'elles ont l'intérêt de pouvoir poncer la pièce et en même temps, quand elle est humide, eh bien, de pouvoir la lisser. Et puis après, avec un petit pinceau, je continue là dans les petits coins à bien lisser ma pièce. Pourquoi je lisse et je prends soin de lisser ma pièce en argile sans cuisson? C'est parce que quand l'argile sèche, il va être beaucoup plus dur que de l'argile à cuire. L'argile sans cuisson contient de la résine à l'intérieur, c'est ce qui permet justement de pouvoir le garder, contrairement à l'argile à cuire où là, avec le temps, s'il n'est pas cuit, il va s'effriter. Donc cette argile est beaucoup plus dure. Alors vous pouvez bien sûr le poncer, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait par la suite, mais c'est toujours bien de préparer la pièce en amont, avant le séchage complet. Ce cours est à présent terminé, j'espère que vous allez pouvoir réaliser des sculptures à partir de photos maintenant. Faites-vous plaisir, retenez bien que vous devez toujours partir de la forme géométrique de base, comme je l'ai fait pour ce petit chaton. Vous pouvez bien sûr toujours télécharger mon livre, Réussir ma première sculpture facilement, et aussi ma formation, Réaliser la sculpture du Petit Prince de A à Z. Alors c'est facile pour tout ça, vous cliquez en dessous de la vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous retrouvez tous les tutoriels, les interviews d'artistes, les articles du blog. Et puis on se retrouve bientôt avec un petit j'aime, bien sûr ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.